Retour au Rwanda. Tout à l'heure, nous parlions de l'arrestation aux Pays-Bas de Pierre Claver Kalangwa, un ancien militaire rwandais soupçonné d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous sommes au bout du fil avec Maître Gisagara. Bienvenue dans nos studios. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Alors, ceci est une nouvelle. J'imagine que de la part des juridiques, des juristes comme vous, c'est une satisfaction. Oui, c'est une grande satisfaction pour qu'une personne qui est en fuite, qui est soupçonnée d'avoir commis le génocide depuis autant de temps, qui était en liberté en Europe, et soit arrêté, et c'est une preuve de plus que le génocide est un crime imprescriptible. Donc ça donne espoir que même les autres personnes qui sont larges aujourd'hui pourraient être arrêtées un jour et répondre de leurs actes. Justement, alors qui est exactement le personnage, je dirais, de Pierre Claver Kalangwa? À quelle catégorie appartenait-il pour ce qui est des présumés génocidaires? Alors, Pierre Claver Kalangwa est un militaire de haut rang, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui habitait aux Pays-Bas depuis bien longtemps. C'est une personne qui avait acquis la nationalité néerlandaise. Mais ce n'est pas un inconnu parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de lui sur le plan judiciaire parce qu'il avait déjà été arrêté. Et au mois de juin, la justice néerlandaise avait refusé de l'extrader. Il est poursuivi et même à cette époque, en fait, il était poursuivi pour les actes de génocide qui ont eu lieu notamment dans la paroisse de Mugina où plus de 30 000 personnes ont été tuées pendant le génocide commis contre les Tutsis. Donc, à mon sens, c'est une personne qui pourrait, à l'échelle du Rwanda, pourrait être comparée aux personnes qui se trouvent dans la catégorie, dans la première catégorie. Donc, il a été arrêté aux Pays-Bas au mois de juin. Au mois de juin, il y a eu une tentative de l'extrader. La procédure qui a été suivie donc, est allée au bout et la justice néerlandaise a refusé de l'extrader vers le Rwanda. Et ce, malgré le fait qu'ils ont déjà extradé d'autres personnes. Alors, comment comprendre qu'il soit aux Pays-Bas depuis 1998, c'est-à-dire 4 ans juste après le génocide commis contre les Tutsis, et que ce soit justement aujourd'hui qu'il soit arrêté? Ça ne surprend pas parce que, en fait, certains pays occidentaux qui ne veulent pas extrader les personnes qui se trouvent sur le territoire, parfois ils refusent de l'extrader, mais ils décident après de les juger par eux-mêmes. Donc, ce qui explique en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la mesure où on a refusé de l'extrader, mais ils ont quand même mené des investigations de leur part. Ils ont constaté qu'il y a assez d'éléments qui peuvent justifier une nouvelle arrestation et des poursuites, cette fois-ci sur la base du droit néerlandais. Et aujourd'hui, il a été arrêté, il va être poursuivi pour les faits commis au Rwanda, mais cette fois-ci à la demande du parquet néerlandais. Donc aujourd'hui, il va être poursuivi, non pas à la demande des autorités rwandaises, mais par rapport au droit néerlandais. Donc il va être poursuivi par par les autorités de poursuite néerlandaises, et cette fois-ci en utilisant les dispositions néerlandaises. Donc j'imagine qu'ils étaient au Rwanda, ils ont fait leurs propres recherches, ils ont fait leurs propres enquêtes, ils ont estimé qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir le juger sur le sol néerlandais. Et maintenant, donc la procédure est à son bout. Et là, j'espère en tout cas que la procédure va suivre son cours et qu'elle va se retrouver devant une juridiction pour être jugée des faits qui lui sont reprochés. D'accord. Alors, si on remarque les autres cas, d'autres qui ont été interpellés, on remarque par rapport à leur âge qu'ils sont des gens assez âgés. Peut-on espérer vraiment une justice pour ce qui est de Claver? Écoutez, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que, effectivement, comme vous venez de le faire remarquer, la plupart des personnes qui ont fui le Rwanda à l'époque du génocide, surtout les responsables, étaient des personnes qui déjà à l'époque avaient un certain âge. Aujourd'hui, ils sont très âgés. Et le cas que nous avons eu dernièrement de Kabuga nous fait craindre effectivement à ce risque de voir ces personnes échapper aux poursuites à cause
de leur état de santé. Mais dans le cas de Pierre Claver, à mon sens, donc je ne crois pas qu'il soit aussi âgé que Kabouga. Et j'ose en tout cas espérer que les autorités néerlandaises ne vont pas nous faire la même chose que les autorités de la justice pénale internationale. Donc pour ma part, j'ai foi en la justice, mais ça n'empêche pas à ce que nous soyons vigilants. Il faut rester vigilants pour mettre la pression et faire en sorte que la même chose ne se produise pas. Enfin... Et voilà. Mais en tout cas, la question à laquelle vous me posez, de savoir si il y a justice, j'espère quand même qu'il y a justice, mais ça ne nous empêche pas de rester vigilants. Oui, Maître Gisagala, enfin, dernière question. Claver est âgé de 67 ans. Peut-on envisager peut-être une extradition au Rwanda ou bien? À mon sens, non, puisque les autorités néerlandaises ont déjà refusé l'extradition. Donc c'est le sens de la décision qui a été rendue en juin dernier, lorsqu'il a été relâché. C'est parce que l'extradition a été refusée. Et cette fois-ci, il va être jugé, il a été arrêté pour être jugé aux Pays-Bas. Donc, à mon sens, la question de l'extradition ne se pose plus, sauf s'il y a un changement de dernière minute. Mais juridiquement, si je vous réponds comme un juriste, en tout cas, sur base des éléments que j'ai maintenant, l'extradition n'est pas envisageable à ce stade. C'est une instruction qui va suivre son cours et éventuellement une présentation devant une juridiction de jugement pour être jugé, mais jugé aux Pays-Bas, pas au Rwanda. Merci, Maître Gisagala, pour cet éclairage. Je vous remercie pour votre invitation. Bonne journée.